Toute légende urbaine a un fond de vérité. Comme chaque histoire, il y a un début et une fin. Celle-là ne s'arrêtera sans doute jamais. Je vous présente Sarah, 8 ans, une belle petite blonde aux yeux verts. Elle fut toujours une fille simple, gentille, aimante, mais malheureusement, cela ne dura pas. Un jour, sa famille apprenne le décès de la grand-mère de Sarah, bien entendu une grand-mère que Sarah ne connaissait même pas l'existence. Sa mère lui explique alors que sa grand-mère avait des problèmes et était devenue totalement folle. Une fois l'enterrement effectué, sa mère décide de voir la maison pour faire un constat des lieux. Au bout de 20 minutes de voiture, les parents de Sarah et elle trouvèrent la maison. Rien qu'en la regardant, on sentait que cette maison n'avait rien de normal. Ils rentrèrent dedans, la maison n'avait pas été entretenue depuis bien longtemps, alors que le décès se passait il y a quand même une semaine. Les parents décident de visiter toutes les pièces pour voir si elles ne seraient pas vendables. Pendant ce temps, Sarah était sur le canapé du salon. Pendant que ses parents visitaient les chambres du haut, un bruit sourd résonna dans la cave. Sarah bondit du canapé et commença à se diriger tout doucement vers la porte. Une fois devant la porte, elle entendit une voix de femme. Sans hésiter, elle poussa la porte. De là, elle vit un long escalier menant vers l'obscurité totale. Elle prit son courage à deux mains et commença à descendre. Tout en descendant, la voix devient de plus en plus forte, jusqu'au moment où elle atteignait la dernière marche. De là, plus aucun bruit. Sur sa gauche, elle trouva un interrupteur et l'alluma. Il n'y avait absolument rien. Juste un énorme livre sur un petit bureau. Sarah commençait à avoir peur, mais elle décida quand même d'aller voir ce fameux livre. Elle le prit et l'ouvrit. Beaucoup de dessins y étaient représentés, notamment un homme sans visage, très grand et muni d'un costard. D'un coup, les pages commençaient à se tourner toutes seules, le livre se ferma brusquement et Sarah sentit une présence derrière elle. Elle n'osait même pas se retourner. Un souffle chaud se fit sentir sur sa nuque et d'un coup, une main se posa sur son épaule. Sarah cria de toutes ses forces. Ses parents descendirent à toute vitesse pour la retrouver. Quand ses parents y arrivèrent, il n'y avait personne, juste Sarah devant ce livre fermé. Sarah avait un regard tétanisé. Ses parents essayaient de lui parler, mais elle ne répondait pas. Mais ils sentirent une présence dans la pièce. Quelque chose n'allait pas. Ils prirent la décision de partir de là au plus vite. Une fois sortis, un énorme brouillard était apparu. On ne voyait plus à 5 mètres, tout cela semblait irréaliste. Il se passait quelque chose, mais personne ne pourrait l'expliquer. Ils rentrèrent en vitesse dans la voiture, mais une fois dedans, Sarah se mit à sortir 8 feuilles de sa poche. Sa mère lui prit des mains et constata que ces feuilles n'appartenaient pas à sa fille. Elle montrait des messages avec écrit « No, no, no » ou encore « Cette chose mystérieuse en smoking sans visage ». La panique commençait à monter alors que Sarah n'avait toujours pas dit un mot. Ils commencèrent à rouler, mais au bout de 5 minutes de trajet, Sarah cria de toutes ses forces. Sur la route se trouvait justement cette chose. L'homme était devant eux. Sur un mouvement de panique, le père fonça dans la forêt et percuta plusieurs arbres avant que la voiture se stoppe d'elle-même. Pour aucune raison, Sarah n'avait rien. Absolument rien. Elle ouvrit les yeux et vit sa voiture pleine de sang. Ses parents étaient morts sur le coup. Bizarrement, la fille ne pleurait pas. Au premier aspect, on aurait dit qu'elle ne ressentait tout simplement rien. Pas la moindre tristesse. Elle ouvrit la porte de sa voiture et marcha vers la forêt. Voici la dernière image que nous avons trouvée de Sarah. Elle a l'air tellement en paix. Donc voilà les gens, je reprends ma voix normale et moi cette voix un peu plus stressante on va dire. Donc les gars, je vais vous expliquer en quelques mots en quoi consiste notre projet et en quoi consiste Creepy Story. C'est très simple, nous reprenons les plus grandes creepypasta comme vous avez pu voir, donc Slender ici, où nous allons les ajouter à notre sauce pour ajouter un nouveau personnage qui pourra les accompagner et justement rentrer dans le délire de la creepypasta. Cette fois-ci c'est Sarah et ne vous inquiétez pas, une suite de Sarah est prévue et déjà écrite. Mais maintenant les gars, pour que vous compreniez bien le projet, toutes les images que nous avons prises sont des images de Google que Skills, mon collègue, a retravaillé de A à Z. Donc il y a beaucoup d'heures de travail derrière ça les gars. Croyez pas, on n'a pas sorti ça du jour au lendemain, ça nous a pris énormément de temps pour faire l'histoire, la rendre stressante et surtout intégrer ces images qui mettent cette ambiance ultra glauque. Mais les gars, voilà, j'espère qu'en tout cas le projet vous plaira. Il y en aura beaucoup à suivre et si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Je vous fais à tous des gros poutous et je vous souhaite une très bonne nuit. Ciao tout le monde.